Ouais, salut les copains, bienvenue et content de vous retrouver. Alors, c'est votre projet! Excuse-moi, je crie, j'espère que je t'ai pas cassé les oreilles, mais tu sais, c'était Macron qui avait sorti un truc comme ça là dans son meeting. Il était complètement sous truc de Colombie là. Et donc, il récidive Manu Macron, quoi. Et il a dit, c'est pour notre liberté, là, c'est le prix de la liberté. Alors, ouais, mais combien ça coûte? Parce que tu vois, il faut que je finisse la fin du mois, je suis ric-rac. C'est le prix de la liberté, tu vois, la guerre en Ukraine, c'est le prix de la liberté. Ouais, mais Manu, le prix, je suis pas radin, hein. Je veux bien donner une pièce au SDF, mais non, le prix de la liberté à 18% d'inflation en Angleterre, le prix, ça passe pas. Manu, juste un truc, Russie contre Ukraine. Bon, les Russes vont foutre une taloche à l'Ukraine, ça c'est plié, mais c'est pas notre guerre, putain, c'est pas notre guerre. Alors tu nous fais pas chier, ouais, je pète un câble, je suis énervé. C'est pas notre guerre, Oh, les Yéménites, tu t'en bats les couilles. Israël-Palestine, tu t'en bats les couilles. Tous les conflits du monde, tu t'en bats les couilles. Mais là, l'Ukraine, on sait pas pourquoi, hein, parce que c'est des blancs peut-être, j'en sais rien. Mais non, on s'en fout de l'Ukraine, on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles des Russes. La France, c'est notre pays. On s'y mise pas dans des conflits armés, mon copain. C'est comme ça, c'est tout. Travaille pour réindustrialiser ton pays, abruti, quoi. Travaille pour ta patrie, travaille pour ton peuple. Mais l'Europe, on s'en bat les couilles. L'Ukraine, on s'en bat les couilles, c'est pas notre problème. Ça fait depuis 2014 qu'ils font la guerre. Avant, c'était pas le Club Med, le Donbass. Excuse-moi, quoi. La Crimée, c'était pas le Club Med, c'était pas la Croatie, tu vois. C'est pas du jet ski sur les plages. On se croirait dans le sud de la France. Non, mon copain. L'Ukrainien moyen, c'est 300 boules à la fin du mois, quoi. Hein? L'Ukrainien moyen, il a pas d'argent pour acheter une tente Quechua. Mais c'est notre projet. Tu vas faire couler ton peuple tu vas faire couler ton pays pour une idéologie. C'est ça, tu veux. Mais il faut bien comprendre une chose, les amis qui m'écoutez, même s'il n'y a plus personne, je m'en fous, on va dire qu'on m'écoute. Macron mettra en avant son idéologie avant le bien-être de son peuple. Dit autrement, tu pourras crever la bouche ouverte parce qu'il y aura 15 ou 20% d'inflation par an. Tant que Macron verra des soldats, des forces spéciales, des canons César et mon cul sur la commode en Ukraine, il sera content. Donc tu vas faire crever ton peuple. Tu vas faire crever ton peuple pour ton idéologie. On s'en bat les couilles de l'Ukraine. On s'en contrefout, c'est pas notre guerre. Ah oui, tu vas oui, mais faut parce que c'est non. Le modèle français, le modèle ukrainien, ça n'a rien à voir. C'est un pays corrompu comme on n'en fait plus. L'Ukraine, c'est un État mafieux. C'est un État où il n'y a qu'une seule chaîne de télé, où l'opposition, ouais, j'imagine que ils sont pas trop dans les petits papiers de Zelensky. On dit ouais, la Russie. Ouais, puis tu crois que l'Ukraine c'est mieux, espèce de triple merde? Est-ce que tu penses que l'Ukraine c'est mieux que la Russie? Dire ouais, mais il faut sauver l'Ukraine. Non, faut pas sauver l'Ukraine. Zelensky c'est une pourriture. C'est un corrompu, c'est une pourriture. Excuse-moi, Poutine, il a une vision pour son peuple, il a une vision pour son pays. Va me dire la vision d'Emmanuel Macron pour son peuple et pour son pays. Dis-moi sa vision à 5, 10, 20 ans, 50 ans. Les Chinois ont une vision pour leur peuple et leur pays. C'est d'être la première puissance mondiale et d'être la banque centrale du monde. Mais nous, on a notre grande gueule. On a notre grande gueule, on a notre fierté et on encule le monde. Poutine, quoi, je t'ai fait une bonne blague, je t'ai fait un prank, poupou. Ouais, c'est quoi? Ah ben, j'ai mis en ligne tout ce que tu m'avais dit au téléphone. Quand on a eu notre conversation, ah ouais.
Ah, mais t'es un fils de pute, Manu. Ouais, ben, on fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a, quoi. Ok. C'est pas notre guerre, les amis. Ce n'est pas notre guerre. On n'a pas à venir. Surtout que la Russie, si on envoie, comme le demandent certains généraux français, qui veulent envoyer des soldats, directement en Ukraine, ça s'appelle une déclaration de guerre. Déjà, quand on envoie des armes à l'ennemi, ça s'appelle une déclaration de guerre indirecte. Mais si tu envoies ta propre armée équiper le pays adverse, c'est une déclaration de guerre. Donc, à un moment donné, si on est en guerre, mais Macron, il rêve de la guerre. Mais enfin, faut arrêter la C, quoi. Faut arrêter la C, pas passer dans l'air. La C, c'est... Hein? Parce que tu peux pas te comporter comme ça. Tu peux pas aimer la guerre pour ton pays. Tu peux pas souhaiter le pire à ton pays. Le prix de l'électricité va faire x2. Il va y avoir 15 ou 20% de croissance. Mais attention, on va aller dans le mur, les copains. On va aller dans le mur. Je suis très pessimiste sur Emmanuel Macron. Hein. Mais je sais pas, mais... Et il faut comprendre une chose, c'est que les sanctions économiques qui étaient censées mettre la Russie à genoux nous retombent sur la gueule. Les excédents commerciaux russes n'ont jamais été aussi hauts. Ben, c'est simple, en fait les Russes maintenant ils vendent à l'Inde, à l'Iran et à la Chine. Bah tu sais, quand tu as du pétrole, tu fais un post Instagram, tu leur dis hey, salut les copains, j'ai du pétrole, je suis ouvert à la négociation, il n'y a pas de souci, vous m'achetez ce que vous voulez et puis on négocie le prix. Bah il y a des doigts qui se lèvent au fond de la salle. Toi tu dis moi va te faire foutre, tu craches sur Poutine. Et Poutine il s'en bat les couilles. Tu vas faire un discount de 20, 30, 40% aux Chinois, à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, mais ils vont se précipiter pour acheter. Faut être complètement cinglé. Je sais pas où Macron, si c'est du bluff, à quel point c'est du bluff, ou si je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas. Déjà contre le Covid on était en guerre, tu vois, c'est mal barré, le mec il est en guerre tous les 4 matins. Hein. Il se lève, il veut tuer quelqu'un, quoi. Mec, tu n'as pas d'idéologie. Tu n'as pas de culture. Tu n'aimes pas tes compagnons français. Tu n'aimes pas. Que ça soit français, les Français, enfin, les Français au sens général, vivant sur le territoire. Que ça soit français, portugais, turc, australien, américain. Tu n'aimes pas les gens du peuple. Tu n'aimes pas les gens du peuple, Manu Macron. Donc, c'est très dangereux. Tu sais, souvent on dit les djihadistes, il faut pas aller les combattre parce que c'est des mecs qui n'ont pas peur de se faire tuer. Et quelqu'un qui n'a pas peur de se faire tuer ne peut pas raisonner comme toi qui a peur de la mort. Mais Macron, c'est exactement ça. Il n'a pas peur de ruiner son peuple. Pour une idéologie, parce qu'il le trouve trop con, son peuple. Il n'y a pas de 36 façons de voir le truc. Moi, j'aime pas spécialement les gens ni mes voisins. Mais j'aime bien parler à des gens. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien parler. C'est vraiment... Non, c'est pas cool du tout, quoi. Enfin, quand je dis c'est pas cool... c'est même très très dangereux. Il faut qu'ils reprennent conscience. Notre liberté, mais en quoi la guerre Russie-Ukraine met à mal notre liberté, quoi. C'est toi, c'est ton choix, c'est ton idéologie politique qui met à mal notre liberté. C'est ton choix personnel. Après...
T'as bien décidé d'amener des gays, des trans, des LGBT à la fête de la musique, je sais plus quelle année là. Donc, non mais faut arrêter les conneries à un moment donné. La guerre c'est un truc d'adulte. Et Macron, t'es pas un adulte. Tu peux pas porter les habits du général de Gaulle. Tu peux pas porter ça. Non, trop c'est trop. Tu peux manipuler les masses, tu peux mettre les médias dans ta poche jusqu'au jour où, mais tu peux pas passer pour un chef de guerre. Tu peux foutre un costume, mais tu seras jamais un chef de guerre. Tu n'as aucune idéologie. Et tous les généraux français qu'on voit sur tous les plateaux de télévision, c'est tous des hommes politiques, à la solde du parti unique. Voilà, tout simplement. Pour aller là où ils en sont, je peux te dire une chose, c'est que faut en écraser du monde. Donc Macron, homme sans idéologie, sans but, sans rien. Le mec il vit au jour le jour et il pense que son idéologie, parce que c'est votre projet, parce que c'est notre liberté, c'est le prix à payer de la liberté, il va flinguer 60 millions d'habitants. Voilà. Donc il faut absolument qu'il s'en aille et qu'on arrête les conneries au plus vite. Voilà. On peut pas risquer la vie de son peuple pour son ego. Voilà, c'est tout. Allez, bonne semaine de merde les copains.